Je voulais parler de ce qui se passait dans les colonnes du JDD. Ah, c'est sympa. Sarah Salman, ça vous concerne aussi. Vous aurez fini votre SMS, ça va? Non, elle est tout le temps sur son téléphone. Ah non, c'est lui qui est sur son téléphone tout le temps. Au moins, Paul Melun, ça se passe bien, les amis. Alors, exclusive, le JDD, Gérald Darmanin qui adresse une circulaire pour vider les prisons de leurs détenus étrangers, des circulaires adressées aujourd'hui. Il est sur son téléphone pendant que vous parlez. Mais il y a des caméras dans ce truc. C'est la cour de récréation ce soir. C'est clair. Dans une circulaire inédite adressée au procureur et au chef d'établissement pénitentiaire, Gérald Darmanin ordonne donc l'expulsion systématique des détenus étrangers dès leur sortie de prison, voire avant. En a-t-il les moyens ? Ah, bien sûr, ça c'est ensuite à la demande. C'est pour faciliter en réalité, vous savez, les demandes de laissez-passer consulaires pour expulser les détenus étrangers. Il faut quand même savoir qu'il y a dans nos prisons françaises aujourd'hui 25% de détenus étrangers. Je ne vous parle même pas des binationaux, c'est-à-dire que vous êtes franco-algérien, franco-roumain, eh bien qui sont généralement les nationalités qui sont les plus représentées dans les prisons. Eh bien, ils ne parlent même pas de cela. Donc là, on parle juste des étrangers, 25% des détenus qui sont étrangers. Et quand Gérald Darmanin est arrivé place Vendôme, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de service au sein du ministère chargé d'opérer ces questions-là sur les détenus étrangers. Il faut quand même savoir aussi qu'on est dans une surpopulation carcérale en France autour de 130% et donc que quasiment toutes nos prisons sont surpeuplées. Oui. Expulser des détenus étrangers qui ont purgé une partie de leur peine, qui ont quasiment terminé de purger leur peine, c'est pas une mauvaise idée. C'est la raison pour laquelle. C'est pas une question d'idée. Je dis juste, est-ce qu'ils seront acceptés dans leur pays d'origine? Alors, dans leur pays d'origine, ils ne sont pas obligés de les accepter. On voit bien avec l'Algérie. Non, ils ne sont pas obligés. Et donc vous lirez l'interview de Gérald Darmanin demain dans le JDD qui explique comment il va procéder. Alors évidemment, avec la Russie, ça va être compliqué. Avec l'Algérie, ça va être compliqué. Avec la Syrie et l'Afghanistan, ça va être compliqué au vu des jurisprudences du droit international. En revanche, il y a des pays, l'Albanie, la Roumanie, et bien souvent, ce qu'ils vont faire, c'est d'échanger les détenus. S'il y a des détenus français, par exemple en Roumanie, on récupère ces détenus français et on donne les détenus roumains qui sont en France. Oui, donc ça va pas résoudre de surpopulation carcérale. Je ne dis pas que ça va résoudre cela. Vous avez commencé par là. S'il vous plaît, Sarah, laissez parler les gens qui savent et qui ont fait les interviews. Mais ça va permettre de désengorger, puisque la plupart du temps, les pays, on a davantage de ressortissants à eux qu'ils n'en ont de Français. Il y a plus de détenus roumains en France que de détenus français en Roumanie. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, ça permettra à terme de désengorger les prisons et surtout, ça fera on aura beaucoup moins de problèmes dans nos prisons puisque, il faut aussi le dire, les détenus étrangers sont plus criminogènes que les détenus français. Ça, c'est un fait. Dans toutes les données, que ce soit Eurostat ou d'autres sources, notamment du ministère de l'Intérieur, nous montrent qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance et dans l'insécurité. Et c'est aussi le cas en prison. Bon, Sarah Salman. Non, mais l'idée est bonne en réalité, mais en termes de faisabilité, puisque c'était votre question et que Jules Torres a répondu à côté, en termes de faisabilité... Elle est terrible. Non, mais il y a tellement de pays qui ne vont pas reprendre leurs ressortissants qu'en réalité, ça va être très très difficile à mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous venez de le dire, l'Algérie, ça va être compliqué. Il y a plein d'autres pays dans le monde. Oui, donc en fait, ça va être au cas par cas et ça ne va pas résoudre le problème de surpopulation carcérale. Quasi impossible à mettre en œuvre. Et la surpopulation carcérale... Pourquoi quasi impossible? Vous venez de citer les pays où ce n'est pas possible. Oui, il y a plusieurs pays où c'est pas possible en vertu de droit international, mais il y en a beaucoup d'autres, notamment les pays européens et un certain nombre de pays extra-européens. On ne sait pas si c'est la majorité. Et comme on n'a pas de statistiques ethniques, on ne sait pas... de quel pays à chaque fois il sera question. La question des nationalités, ça relève pas des statistiques ethniques. Ok. Vous allez vous bagarrer longtemps, donc voilà. Donc mais comme il ne répond pas aux questions, j'essaie de mieux orienter les réponses. Je suis pas porte-parole du ministère de la Justice. Hein. Non, bien sûr. On se demandait quelle était effectivement. Mais c'est faisable. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et ça, Gérald Darmanin le développe beaucoup. Voilà, je vous dis, quand il arrive, il s'étonne de tout ça. Il demande un audit. Et c'est la première fois depuis 40 ans qu'on a de réels chiffres de combien il y a d'Albanais dans nos prisons, combien il y a de Roumains, combien il y a de Kosovars. Ça n'existait pas avant cet audit de Gérald Darmanin. On apprend par exemple que les 3 nationalités qui sont les plus représentées dans les prisons françaises, c'est les 3 pays du Maghreb.
Ça, c'est une donnée qui n'existait pas avant Gérald Darmanin. Christiane Taubira avait pas eu l'idée de faire ça. Éric Dupond-Moretti pareil. Didier Migaud non plus. Et donc, en ce sens, il s'agit quand même d'une petite révolution au ministère de la Justice et Place Vendôme. C'est qu'on a des données, des données statistiques, des données sourcées sur la représentation, la surreprésentation d'étrangers dans nos prisons.